L'activité de Wi-Fi Zone est une activité légale, mais réglementée et encadrée par le décret numéro 2014-088 sur les régimes juridiques applicables aux activités de communication électronique. C'est l'une des informations phares à retenir de cette conférence publique organisée à Lomé ce mercredi 27 septembre 2023 par 3 associations de consommateurs, l'Association togolaise des consommateurs, la Ligue des consommateurs du Togo et le mouvement Martin Luther King. Elle fait suite, faut-il l'admettre, de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP portant encadrement de l'activité du Wi-Fi Zone au Togo et qui a suscité une grande polémique au sein de l'opinion nationale, surtout auprès des fournisseurs de ce service. Nous avons décidé d'informer les uns les autres, notamment les acteurs, les opérateurs de Wi-Fi Zone, pour que la situation soit précisée. Vous savez que c'est une activité qui a quand même une valeur ajoutée donc, par rapport aux activités commerciales. Et nous estimons quand même qu'il y a lieu qu'on fasse cette sortie pour éclairer la lanterne des concitoyens. Sur le sujet, le gendarme des télécoms au Togo a voulu lever toute équivoque sur la pratique de cette activité commerciale. L'activité de Wi-Fi Zone est une activité légale. Étant légale, elle est aussi une activité réglementée. Ça veut dire qu'avec ce cadre, l'opérateur ne peut pas couper en réalité un fournisseur de Wi-Fi Zone qui est en règle avec le cadre légal. L'opérateur qui oserait couper la connexion à son fournisseur aura des problèmes avec l'ARCEP. Donc je répète, oui, l'activité n'est pas interdite, elle est juste encadrée, qu'on puisse faire l'activité en toute liberté, mais dans le cadre légal et réglementaire. L'autre question qui retenait l'attention porte sur le montant de la redevance fixé à 100 000 francs CFA. Et là encore, l'ARCEP s'explique. Le montant de la déclaration est fixé par un décret sur la redevance. Alors, il dit que quand on est fournisseur de services à valeur ajoutée, toutes les activités qu'on fait autour de l'activité de réseau, on doit se déclarer, on doit vous connaître. Et pour vous faire connaître, vous devez faire cette déclaration qui coûte 100 000 francs pour toute la vie. Alors, vous savez, pour les opérateurs de communication électronique, ça coûte des milliards pour une durée très limitée, 10 ans ou 15 ans. Mais s'agissant des exploitants de services à valeur ajoutée, notamment les Wi-Fi Zone, on demande uniquement 100 000 francs pour toute la vie et pour tous les points de vente. Vous pouvez être installé sur toute l'étendue du territoire national. Vous pouvez avoir 10 points aujourd'hui. Demain, vous voulez passer à 100 points, vous ne rajoutez rien. C'est seulement cette déclaration initiale que vous faites à 100 000 francs. À la suite des questions-réponses qui ont permis aux parties prenantes de mieux s'expliquer, les fournisseurs de services Wi-Fi Zone disent apprécier la démarche des organisateurs, mais ne manquent pas de bémol. Nous considérons ceci comme un geste de la CEP visant à se montrer comme un interlocuteur qui voulait échanger avec les acteurs. La réglementation, ce n'est pas mauvais en soi. Et la plupart de mes membres, des gens que nous représentons au sein de l'association, sont quand même partant pour une réglementation. Mais les opérateurs de Wi-Fi Zone qui amènent l'accès Internet pour un individu à 3 000 francs, 2 500 par mois, ce qui est à la portée, à la bourse de la grande majorité des Togolais. Alors si aujourd'hui on a décidé d'encadrer et les frais d'opération de cette activité du jour au lendemain augmentent, les opérateurs ne vont pas subir les pots cassés. Mais c'est la population qui subira les retombées. Bref, un plaidoyer des associations de consommateurs auprès du gouvernement ou de l'Assemblée nationale pour demander une dérogation spéciale pour la redevance de la déclaration liée à l'exercice du Wi-Fi Zone serait le bienvenu. Nous, en tant qu'association des consommateurs, notre mission, c'est de continuer à défendre les droits des consommateurs. Et donc, nous le ferons chaque fois que les occasions se présentent. La réglementation concernant l'installation des pylônes et le besoin que la tarification de la data connaisse une baisse considérable sont entre autres points relevés lors de cette conférence publique qui a regroupé près de 200 personnes.